Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, donc j'ai réalisé la guidance de la semaine sur mon autre chaîne Marie-Archange d'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir, puisque c'est vraiment de la semaine et elle est assez longue puisqu'elle fait presque 2 heures. Donc voilà pourquoi là je vais laisser un petit peu. Mais par contre, je ressentais qu'il fallait que je passe quand même des messages sur cette chaîne pour le sentimental. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Donc c'est parti, on y va. Je vais prendre un petit message tout d'abord de Jésus. On va voir quels sont les messages qu'on doit faire passer. Alors, merci à Jésus d'être là. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5 à 36. Voilà déjà le message de Jésus qui est très important avec « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ». Marc 12 à 30. Voilà, être dans l'amour et ne pas avoir peur, juste croire, avoir la foi. Et cela donnera même l'impossible. Donc c'est parti, on va voir un petit peu de quoi on veut vous parler. Je vais prendre d'abord avec mon oracle la rose de Maman Marie un petit message. On parle de nouveau départ quand même. Alors celui-ci, il a 65 cartes, il est en stock les belles âmes. Il n'en reste plus trop. Il ne reste que, si je ne me trompe pas, 18. Ouais. Donc n'hésitez pas, il est à moins 10%. Enfin, tous les oracles sont à moins 10%, ceux en stock et ceux en précommande aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est jusque fin novembre. Fin novembre. Vous avez donc la petite réduction. La petite réduction, et il y a des oracles aussi qui sont en livraison offerte et d'autres non. Voilà, mais regardez toujours bien la description et les photos et la vidéo. Il y a toujours une vidéo pour chaque oracle. Donc voilà, puis voilà, vous le voyez aussi ici d'ailleurs. Donc voilà, donc n'hésitez pas, lisez bien, regardez bien, puisque tout est indiqué, tout est là. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors, les messages au niveau sentimental d'abord, et après on prendra donc les tarots, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental comme message? Vous faire passer au niveau intemporel, merci. Oh, le grand amour. Le grand amour, et on te regarde et on t'observe. Écoutez, on a le grand amour qui vous regarde, qui vous observe ici. Une fois dans ta vie, tu vas ou tu vas connaître le grand amour. Ou tu vas connaître le grand amour. Avec un grand A. Donc soit vous l'avez déjà connu, soit il arrive. Ce grand amour. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Et on te regarde, une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Observer. Eh bien voilà, ça commence bien. Ça commence bien, donc on vous dit que votre grand amour vous regarde, vous observe, veut tout savoir de vous. Donc là, je pense que voilà, soit vous n'êtes pas en communication, voire presque pas, vraiment très peu. Soit rien du tout en fait, parce que j'entends vraiment que vous n'êtes pas en communication, ou alors vraiment pas beaucoup. Et c'est pour ça que vous regarde, que cette personne vous regarde, vous observe, qu'elle essaie de savoir des choses sur vous en fait, parce que elle n'a pas de communication, ou voire pas trop, quoi, voyez. Donc ok, écoutez, c'est parti. Je vais prendre celui-ci parce que vraiment il m'a vraiment bien parlé pour la guidance de la semaine. C'est des nouveaux petits tarots que j'ai reçus. Donc voilà. Oh, ça coule bien ici. Je regarde parce que... Ouais. Comment de la guidance comme ça, ça signifie quelque chose. Je vais regarder après. Mais je sais qu'il y a une signification aussi avec les bougies, la cire de la bougie quand elle tombe comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de se nettoyer, de se guérir. Voilà. Ok.
Il y a peut-être un retour de la personne ici, de cette personne en fait, hein. Il y a un retour de cette personne, quoique, on me dit que ça peut être aussi des retours d'ex. Des retours d'ex, par exemple, pas forcément cette personne, mais d'autres ex, qui peuvent essayer de revenir pour vous faire changer de direction, pour que vous allez vers un autre chemin. Hein, c'est comme si, vous voyez, hein, le diable qui vient tenter, quoi, pour ne pas que vous allez sur le bon chemin. Parce que voilà, le diable, par exemple, enfin je dis le diable, le mal, enfin tout ce que vous voulez, c'est que voilà, par là, maintenant, là où vous vous dirigez, il y a le grand amour, il y a le bonheur, il y a la joie. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de vous dévier. Donc, comment on fait? On vous envoie des ex, à droite à gauche, pour essayer de vous tenter. Donc, c'est vraiment à vous de ressentir, en fait, de savoir, est-ce que vous voulez encore de ces ex-là? Mais moi, je ressens que non. Moi, je ressens que déjà, vous, dans votre tête, dans votre esprit, tout ça, pour vous, c'est fermé, quoi. La page est fermée, mais alors à double tour. Enfin, la porte est fermée à double tour, bien fermée comme il faut, même bloquée avec 3000 chaises devant et tout, quoi. Voilà. Donc, voilà. Voilà, on va essayer. Et alors là, j'entends que c'est vraiment des deux côtés, hein. C'est des deux côtés, hein. De votre côté à vous, du côté de la personne ici, donc de cet amour, ici. Oh, ouais. On a la mort. Ici, on voit ici que il y a un gros chagrin. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, mais vous avez beaucoup souffert. Elle est sortie hier aussi, celle-ci. En premier, en plus. Et là, c'est en deuxième, hein. Donc, c'est comme si vous voyez, c'est comme si on me disait, là, ça y est, quoi, vous nettoyez. Bon, c'est pas le même tirage, bien sûr, mais je ressens quand même que il y a quelque chose en rapport avec ça. En rapport avec ce que j'ai dit aussi pour la guidance de la semaine. Donc, il y a un nettoyage. Pour moi, il y a un nettoyage. En plus, c'est la bougie qui a fait comme ça. Pour moi, il y a vraiment un nettoyage par rapport justement, par rapport aux ex-relations, aux ex-personnes, les ex qui vous ont fait, vous voyez, qui vous ont fait beaucoup de mal. Surtout un ou une ex en particulier, on me dit qu'il vous a vraiment mis dans un état pas possible, quoi. Là, on voit, vous voyez, par terre, en train de pleurer. En plus, il pleut. Enfin, voilà, la totale, quoi. Il n'y a vraiment rien qui allait là, hein. Vraiment rien n'allait, hein. Et aujourd'hui, vous prenez soin de vous. Voilà, aujourd'hui, vous vous sentez mieux, vous prenez soin de vous. Ouais, vous avez vraiment fait le choix de prendre soin de vous et de ne pas suivre cet ex ici qui voulait vous faire monter là encore. Vous avez hésité et vous n'êtes pas parti avec lui, avec elle, parce que vous saviez que c'était trop lourd. C'était déjà trop lourd ce que vous étiez en train de vivre avec cette personne. Et cette personne, elle voulait encore plus vous faire monter là. Vous voyez? Ça allait être encore plus difficile et vous avez décidé que non. Et cet ex se retrouve comme ça aujourd'hui, à regretter ce qui s'est passé, à discuter avec d'autres personnes, peut-être pour essayer d'avoir d'autres personnes avec qui s'engager, mais il ou elle n'y arrive pas parce qu'en fait, il est juste, il est juste obsédé en fait par vous. Il vous regarde, il vous observe et il sait que il y a d'autres personnes autour de vous. Il sait très bien qu'il n'y a pas que lui ou elle et que vous êtes devenu cette femme ou cet homme très attirant aujourd'hui. Ouais, parce que vous avez décidé là peut-être de vous mettre au sport, je sais pas. Il y a une tenue de sport quand même. Donc peut-être vous êtes, le sport, la danse, peu importe, hein. Mais en tout cas, vous prenez soin de vous, vous retrouvez quand même le sourire, la joie de vivre. Il y a vraiment un gros changement, quoi. La roue là, elle tourne. La roue, elle tourne vraiment en votre faveur. Et vous devenez vraiment la principale personne prioritaire, on va dire, de votre vie. On voit ici que vous allez gagner aussi, hein. Vous allez vraiment aussi évoluer au niveau de vos finances. Il y a une évolution. Waouh, vous recevez une rose, vous recevez un cadeau.
Et oui, vous vous préparez, parce que c'est les mêmes cartes qu'hier, là, les deux ensemble. Vous vous préparez bah voilà, regardez, pour aller vers où? Pour le 10 de Pentacle? Bah oui, bien sûr. Regardez, voyez, cette personne, elle va arriver, mais vraiment avec un grand cœur ouvert, là, avec voilà, un beau cadeau, ou des fleurs, ou quelque chose, ou tout simplement beaucoup d'amour. Il va vous surprendre, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous surprendre. Hein. On voit bien. Hein. Vous voyez, elle arrive, elle cache les yeux. Ah, devine qui c'est. Et oui, c'est moi. Tu ne t'y attendais pas? Eh ben, c'est moi. Ouais, c'est vraiment quelque chose que... Ouais, vous ne vous attendez pas du tout à ça. Hein. Vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne débarque comme ça dans votre vie. Hein. Vous préparez, vous faites belle, vous faites beau. Vous prenez soin de vous, prenez soin peut-être bah voilà, de vos fleurs, de vos plantes et de vous-même, de votre maison. Ouais, on voit vraiment hein, qu'il y a un moment comme ça, vous allez vraiment beaucoup prendre plaisir à vous chouchouter, à chouchouter votre maison, je sais pas moi, vos plantes, acheter des fleurs pour vous faire plaisir. Peut-être que vous allez vous acheter des fleurs. Mais là, on voit qu'il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté je me prépare pour aller vers ce 10 de Pentacle. Il y aura beaucoup de discussions avec la famille, les amis. Voilà, on voit quand même pas mal de discussions. Et cette personne qui revient et qui va vraiment vous surprendre ici. Hein. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne fasse ça, en fait. Parce que c'est vraiment en surprise. C'est vraiment en surprise qu'elle arrive. Ah ouais. Alors ici... Alors, c'est qui va regarder comme ça l'autre personne? Pardon. Bah ouais, c'est ça. N'arriviez pas à dormir, et là, à quelle heure? Il est 5 heures du matin. Voyez, la reine de coupe et le 9 d'épée. Voilà. C'est ça, en fait, vous êtes là en train de... Voilà. Avec beaucoup de sentiments, parce que la reine de coupe, voilà, vous avez quand même beaucoup de sentiments, en train de vous prendre la tête, en train de... Voilà, vous n'êtes pas bien, quoi. Actuellement, j'ai l'impression que c'est difficile quand même, hein. Actuellement, hein. Là, c'est quand même compliqué pour vous, hein. Le soir ou la nuit, c'est difficile. Vous n'arrivez pas trop à dormir, voire pas du tout, ou alors vous dormez, mais vraiment pas beaucoup. Enfin, c'est compliqué, hein. On voit vraiment que c'est compliqué ici. C'est compliqué. Et surtout, là, je vois une triangulaire. Je comprends pas ce qui se passe ici avec le jugement. On va voir. Je vais mettre une carte sur le jugement. Le 3 d'épée et le 10 d'épée. Bah voilà. En fait, ici, on parle d'une... Pour moi, il y a une tierce personne hein, qui vous a séparé, entre guillemets, hein, voilà, le cœur brisé, séparation. Il y a une tierce ici. Et soit vous l'avez vu, soit vous l'avez ressenti. Pour moi, il y a une tierce personne, mais je sais pas, je vois quelqu'un quand même d'assez riche, quoi, enfin de très très confortable, quoi, au niveau matériel. Quelqu'un qui... bah ouais, quelqu'un qui au niveau financier, matériel, est très bien. Ouais, il y a une tierce ici. Ça vous a brisé le cœur et ça vous a séparé. Ouais. Ouais, ça vous a séparé. Cette personne est peut-être même partie ou cette personne s'est comportée vraiment d'une façon à vous montrer que voilà, elle n'était pas vraiment engagée en fait, elle n'était pas vraiment sérieuse. Malgré vos sentiments, ça vous a fait très très mal. Ça vous a fait très très mal. Enfin, et ça vous fait encore du mal. Le soir ou la nuit, vous avez encore du mal. Malgré que là, vous voyez, vous prenez soin de vous, vous essayez vraiment de faire tout ce que vous pouvez pour
être bien, mais on voit que quand même, quand le soir ou la nuit arrive, c'est difficile encore. C'est encore très compliqué, hein. Ouais. Donc on va voir c'est qui alors ce retour-là. 6 de coupe, celui-là qui va vous surprendre. Est-ce que c'est la même personne ou ça se pourrait, hein, mais bon, on va voir. La lune, vous voyez. Vous sentez quand même seul, hein, sans lui ou sans elle. Vous sentez un manque. Ouais. Oh, puis lui, d'accord. Ouais. Ah bah ouais, il s'en veut. Il en peut plus là. Il ou elle en peut plus ici de la séparation, je ne sais quoi là. Ouais. Ouais, oula, ouais. Il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir. Cette personne, elle va s'en vouloir. Là, la cavalier d'épée, elle va être très énervée, là, fâchée. Et ouais. Je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre quand même qui revient ici, hein. Et cette personne, elle va pas être bien, là, elle va être complètement énervée, stressée. Ouais. L'as d'épée. La fameuse rose. Et la tour, hein. Bah ouais. La destruction ici de... Pour moi ici, il y a quand même une vérité qui est révélée, une destruction. Il y a une vérité là. Il y a une vérité qui tombe là. Qui fait mal. Il y a une vérité qui fait très très mal. Et là, c'est pas vous, hein. C'est l'autre personne, hein, qui a mal là. Peut-être qu'elle va, elle va savoir. Cette personne, elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui revient vers vous. C'est quoi cette vérité qui fait très mal? Le chariot. Et l'empereur. Bah, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vous chercher, qui vient vous prendre. Voilà. Vous voyez qu'il y a quelqu'un d'autre en fait qui vient vous chercher là, qui vient vous prendre dans sa vie là, qui vient vous voler, j'entends. Ça c'est un truc qui l'énerve ici. Ah là, il ou elle ne va pas aimer, pas du tout, hein. D'ailleurs, je vais quand même regarder l'association du chariot avec l'empereur, parce que ça peut être pas mal de le voir aussi, hein. On peut toujours avoir d'autres messages. Échange, voilà, échange impulsif, mêlé d'autorité dominatrice, tendance au rapport conflictuel, voyez? Ouais, c'est ça. Ah, il y a une grosse dispute, hein. En fait, je ressens de la jalousie là. Je ressens que cette personne, elle peut être très jalouse parce que justement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui débarque. Et donc, il peut y avoir ce côté un peu... voilà, tu es à moi et pas à quelqu'un d'autre, quoi. Tu es à moi, uniquement à moi. Vous voyez? C'est un peu ça. Ici, sur la mort, là... Sur la mort, ici. Impératrice, vous voyez, c'est vraiment vous, hein. La force. La force. Ouais. Vous avez vraiment eu du mal, hein. Vous avez vraiment eu du mal avec cette personne, mais ça vous a fait devenir beaucoup plus forte grâce, en gros, pas grâce à lui ou à elle. Vous êtes devenu beaucoup plus fort ou plus forte ici. Ça, c'est clair. Il y avait beaucoup de séduction entre vous, un grand pouvoir magnétique, en fait.
Et là, d'un coup, tout s'est arrêté, tout s'est arrêté. Ça a été très dur. Ça a été très dur, très difficile. Cette personne, elle était un peu comme un enfant, un bébé ici, hein, dans vos bras, avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui... Enfin voilà, vraiment, il y a eu quelque chose de fort. Et maintenant, cette personne est en train de péter un câble parce que elle sait qu'il y a d'autres personnes ou elle ressent hein, qu'il y a quelqu'un d'autre qui revient, en fait, vers vous. Et là, elle pète un câble ici. Il pourrait y avoir effectivement un conflit entre vous, là. Sur le 9 d'épée et la reine de coupe. 9 d'épée, reine de coupe, on a l'as de bâton. Bah ouais, vous ressentez en fait toujours du désir quand même. Hein, pour cette personne. Vous ressentez encore beaucoup de désir. Vous repensez encore, c'est ça en fait, la nuit, le soir. Vous repensez aux moments que vous avez passés ensemble, les moments de désir, les moments d'intimité en fait. C'est ça. Vous repensez au bon moment. Et ça vous fait... enfin voilà, vous avez du mal en fait à oublier totalement, quoi. Vous avez du mal à oublier en fait cette personne, hein, forcément. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet empereur du coup? Roi de bâton. Bon, roi de bâton, 3 de coupe. Il va... Ouais, voilà quoi. Il va essayer d'attirer d'autres. Je sais pas, c'est comme si vous lui montrez que ah bah regarde, je suis beau, je suis belle, j'attire moi aussi, j'attire plein de femmes ou plein d'hommes vers moi, il n'y a pas que toi. Il y a un truc comme ça, voilà, j'aime pas du tout. Un petit peu ce côté, ouais, regarde-moi, tu vois. Moi aussi, tu vois, j'attire. Tu vois, voyez? Voilà. Ouais, moi aussi, voilà, j'attire, là j'ai le choix. J'ai 3 femmes, 3 hommes derrière moi. Voilà, j'attire, quoi. J'attire énormément. J'ai le choix, il n'y a pas que toi. Je fais pareil. Alors que bon, bref, c'est pas vraiment ça. Vous, de votre côté, c'est plus... bah voilà, vous voulez, bien sûr, enfin, voilà, vous désirez quand même le bonheur, tout simplement, en fait. C'est tout. 8 de coupe, voilà. En fait, vous essayez de mettre vraiment, de tirer vraiment un trait. Vous voyez, on brûle la photo là. Donc on tire vraiment un trait sur la personne en fait. C'est ça que vous essayez de faire, tout simplement, hein, parce que cette personne vous a fait du mal. Voilà, parce que cette personne était le fou. Donc vous avez décidé de vous libérer. Enfin, vous essayez en tout cas de vous en libérer totalement. Et cette personne... malgré que vous essayez de vous en libérer, elle est toujours là, derrière, pas très loin, quoi, en fait. Elle est pas très loin. Elle est pas vraiment là, mais elle est pas très loin. Vous observe, vous regarde, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ici avec les filles, là? Femmes, filles. Bah oui, voilà. Ça sert à rien ce qu'il va faire parce qu'il va tout simplement il ne voit que vous, hein. C'est vous qui rejetez ou c'est vous qui êtes vraiment dans ce côté méfiant, enfin un peu dur, un peu froide, et c'est vous qui avez beaucoup de choix et non pas lui ou elle, hein. C'est vous qui avez beaucoup de choix. Cette personne le sait, mais c'est par jalousie, je pense que voilà, elle va essayer de vous dire bah regarde, moi aussi quoi. Faire croire que, alors que c'est faux. Voilà, la tempérance. Vous êtes plutôt dans cette phase de guérison. Vous voyez, le diable, ah, il va essayer de vous faire croire, en fait, que, bah regarde, moi, tu vois, j'ai plein de femmes, j'ai plein d'hommes autour, là, enfin, voilà. Alors que c'est pas vrai. Alors, c'est possible même que vous allez voir, je sais pas, moi, une photo ou un truc qui vous montre que, voilà, il est content, il est heureux avec ces femmes-là ou ces hommes-là. Alors qu'en fait, c'est la routine, quoi. Qu'en fait, c'est la routine. Une fois qu'il n'y a pas la photo, ils font rien. Voilà, ils font rien du tout. Il n'y a rien qui se passe.
Il se pose plein de questions, hein. Il ou elle se pose plein de questions par rapport à vous. Pendant ce moment de silence, là, il se pose plein de questions, hein. Ah ouais. Alors ce diable là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'on a le diable aussi? Bah oui, voilà, il va... Vous voyez, là, c'est toujours... les yeux, l'esprit, tout ça est tourné vers vous. Toujours tourné vers vous. Même s'il y a d'autres personnes et ça ne l'intéresse pas, son regard est toujours tourné vers vous et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui essaye d'étudier pas mal de choses, de comprendre pas mal de choses. Ouais, qui prend vraiment le temps en fait pour essayer de comprendre beaucoup de choses et surtout ce qu'il y a dans son cœur là. Ouais, ce qu'il y a dans son cœur. On me dit même qu'il y a un message ou une lettre, quelque chose d'écrit qui est préparé pour vous. Et que vous n'avez pas encore reçu. Vous n'avez pas encore reçu ça. Et de manière cachée, de manière discrète, hein, cette personne, elle va pas bien. Elle est vraiment pas bien du tout, du fait de savoir que il y a d'autres personnes, enfin d'autres hommes, d'autres femmes autour de vous. C'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout ici. Hein, c'est possible qu'il boit pour apaiser sa douleur ou je sais pas quoi, mais c'est quelqu'un qui montre, voyez, un visage, mais alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est vous la star en fait, c'est vous. La star, c'est vous, son étoile. Et cavalier de coupe, et ben voilà, vous voyez, voilà, c'est lui. Et il y a des sentiments pour vous. Les sentiments, son cœur, en fait, c'est vers vous, quoi. Voilà, c'est vers vous. Et il y a toujours quand même l'espoir avec l'étoile. Hein. Alors je vais mettre une dernière carte avec ce tarot-là sur le roi de coupe. Sur le roi de coupe. Voilà, donc j'en ai 2, même 3. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe? On a le 6 de pentacle, la reine de pentacle et le 5 d'épée. Voilà. Bah vous, voilà, ça va vous faire même rire, hein, parce que cette personne, vous savez très bien que vous êtes la principale. Vous savez très bien que vous êtes dans son... C'est comme si vous le savez, vous ressentez que vous êtes dans son cœur. Vous savez même comment lui ou elle est, en fait, quelque part. Et on voit que c'est quelqu'un quand même d'assez intentionné, qui a un bon fond quand même, un bon cœur comme ça. Vous savez que c'est même un bébé, quoi. Quand il est avec vous, c'est un peu comme un bébé, c'est un peu... voilà. Et là, vous allez même en rire, ou je sais pas... peut-être que vous allez voir une photo ou une vidéo, quelque chose, où lui ou elle va vous dire quelque chose par rapport à une tierce, et vous allez même en rire, quoi, vous n'allez même pas croire. Vous allez vous dire, je sais très bien comment il est. Je sais très bien comment il est, où elle est. Quand elle était avec moi, quand il était avec moi, je sais bien voilà, comment il est vraiment... je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si vous savez, vous ressentez, quoi. Encore une fois, comme j'avais dit pour la guidance de la semaine, je l'avais ressenti, ça, que vraiment vous allez ressentir que c'est faux, comme si c'était faux, comme si, non, n'importe quoi, t'as pas de tierce personne, ou alors c'est juste une amie, un ami, quoi. Enfin voilà, il n'y a rien d'autre. Tu veux juste me faire croire, en fait. Tu veux juste me faire du mal, en fait. Tu veux juste me rendre triste. C'est tout. Bah oui, c'est ça. Mais il aime pas, hein, il aime pas vous savoir triste. Hein. Je prends quand même une autre carte. Il aime pas vous savoir triste, cette personne. Voilà, regardez, j'ai la même carte, voyez. C'est ça, en fait. Il veut essayer de vous rendre triste ici. Pour venir vous faire une déclaration. Il va essayer de voir, en fait, est-ce qu'elle est triste sans moi ou pas, hein? Est-ce qu'elle s'ennuie, est-ce qu'elle est triste sans moi ou pas, comme moi je suis sans elle, les cavaliers de coupe, afin de venir lui faire
une déclaration afin que je puisse m'ouvrir, là, ouvrir mon cœur. Voyez? Il va voir en fait, est-ce que ça va la toucher ou pas? Est-ce que le fait que je lui dise ça ou que je fasse ça, excusez-moi si ça fait un peu de bruit, est-ce que ça va la toucher? Voyez? On dirait que cette personne, elle est là, elle se dit, bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça l'a touché? Est-ce que ça l'a fait quelque chose? De me voir ici parler avec une autre ou un autre Cavalier de coupe. Vous voyez, secrètement, vous êtes très discret en fait, discret. Vous gardez vraiment caché cet as de bâton. Le désir que vous avez pour cette personne, vous le gardez en vous, vous le gardez caché, bien caché. Voyez? Ça, c'est ce que vous gardez caché ici. Cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Waouh! J'ai le 5 de denier aussi. Voyez, il veut vous faire croire en fait qu'il y a d'autres femmes, d'autres hommes autour, que il veut vous blesser. Voilà, il veut vous blesser. C'est dingue, hein, il veut vous blesser. C'est clair ici, je peux pas vous dire autrement. C'est vraiment ce que je ressens, ce que je pense. C'est quelqu'un qui veut voir si ça vous blesse ou pas. Parce que pour lui ou pour elle, c'est un signe de si ça vous blesse, ça veut dire que vous êtes encore amoureuse ou amoureuse de lui ou vous voulez encore de lui ou d'elle. Vous voyez? Il veut vous blesser. Hein. Il veut venir vous... C'est dingue ça. Hein. Il veut voir, est-ce qu'elle est triste sans moi? Ben voilà, la diablesse. Mais là, il va faire n'importe quoi. Hein. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui va faire n'importe quoi parce que ça va plus vous éloigner. Hein. Voilà. Ça va plus vous éloigner qu'autre chose. Ouais. Vous allez trouver ça cruel. Vous allez trouver que, voilà, c'est trop. Que c'est plus possible. Malgré que vous savez hein, que c'est fait exprès, mais vous allez vous dire non, c'est pas possible, il est immature encore. Il ou elle est immature, c'est pas possible. Maintenant, stop quoi. Hein, parce qu'il y a ce côté quand même sexualité immature là. Vous voyez ce côté, bon bah... Oh, j'aime pas du tout. Vous allez trouver ça un peu cruel et tout, et puis là... Il va vous jouer la sérénade, quoi. Hein, il va faire tout pour que vous puissiez revenir. Bah voyons. Hein, retrouver une stabilité. Tout en vous montrant ce côté légèreté. Voilà, je suis libre. Mais voilà, je te désire. J'ai besoin, j'ai envie de toi. Je te désire. Tu es mon bonheur. J'ai de l'amour pour toi aussi. Tu me redonnes vraiment de l'enthousiasme et du dynamisme. En fait, c'est ça, ça lui redonne énormément de dynamisme hein, d'être avec vous, de ressentir ça avec vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire après cette cruauté-là? Voilà, il va vouloir vous retrouver, il va vouloir vous retrouver, mais surtout, ouais, regagner la confiance. Parce que ça, bah ouais, forcément, hein. Hein, il va trouver le courage ici, prendre un peu le temps pour regagner votre confiance. Et il sait que, il ou elle sait qu'il y aura besoin de temps. Hein. Bah ouais, parce que là, il y a quelque chose qui est cassé. Et il va vouloir remettre les choses en ordre sur cette tour. Il va vouloir reconstruire la tour. Voyez? Remettre les choses en ordre ici. Bah ouais. Mais bon, est-ce que vous allez accepter? Ouais. Oh là là. Ah oui, là, par contre, ouais. Là, il va vous faire vraiment une déclaration. Là, vous aurez beaucoup de messages, d'appels, etc., d'amour. Voilà. Là, ouais. Ça, c'est clair. Sur des choses qu'il ne vous a pas dites avant. Hein. Des choses qu'il ne vous a pas dites, qu'il va vous dire. Hein? Ouais, par rapport au 3 d'épée. Donc, je pense qu'il va vous dire aussi qu'il a le cœur brisé, ou il a eu le cœur brisé de vous perdre, que ça a été très compliqué, que ça a été très difficile pour lui ou pour elle, parce que voilà, il ressentait énormément de manque, de nostalgie sans vous, quoi.
hein, vous lui manquez beaucoup. Il va vous dire que voilà, ça a été très difficile en fait. Il va vous dire la vérité, hein, que ça a été vraiment difficile. C'était un moment compliqué pour lui ou pour elle, quand vous étiez dans ce silence, quoi. Quand vous étiez vraiment dans ce silence. Le silence total, ou peut-être pas total, parce qu'on voit ici que un pas en arrière, un pas en avant, deux en arrière. Donc, il pouvait y avoir par exemple des discussions, mais c'était voilà un petit peu, et après, bah hop, on revient, on se parle plus pendant des jours, hop, on revient et on se reparle plus. Voilà, c'était un petit peu ce côté-là. Il va vous dire à quel point c'était compliqué, c'était difficile pour lui ou pour elle. Et que là, voilà, il s'est dit, ok, il est temps que je prenne mes responsabilités, que je sois juste avec moi-même et envers mes sentiments, en arrêtant de combattre, en fait, de me battre contre mes sentiments, contre cet amour que j'ai pour elle, hein. Enfin pour vous. Ouais. Ah bah ouais, là c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle a été vraiment dans l'illusion ici avec la lune et le battleur. Hein, c'est une personne qui a vraiment été dans l'illusion et qui comprend ça, quoi. Qui comprend vraiment ça. Donc ouais, je vais quand même voir pour la lune ici. Où est-ce que tu es, toi? Ouais, lune et battleur. Heureux renouvellement affectif, nouvelle relation accordant plus de confiance en soi. Voyez, activité en relation avec la créativité favorisée. Il sera beaucoup plus présent, il sera beaucoup plus créatif. Voyez, ça en fait, il va se comporter beaucoup mieux qu'avant, quoi. Parce qu'il va comprendre qu'il a été dans l'illusion de croire que il pouvait comment dire, contrôler en fait les sentiments qu'il a pour vous, qu'il ou elle a pour vous. Et ce côté-là où il y avait des moments passagers ou des discussions passagères, ça l'a beaucoup touché, ça a été compliqué pour lui ou pour elle. Ça a été compliqué. Très très compliqué. Et il a mis un... Ouais. Il a mis une barrière. En fait, il va décider de mettre vraiment même un mur, j'ai envie de dire, entre lui ou elle, hein, entre lui et une tierce personne ici, pour aller vraiment vers un changement. Un gros changement de direction ici avec vous, qui sera donc avec le jugement totalement une nouvelle vie, une résurrection ici, parce que il y a des regrets d'avoir eu cette autre personne qui était là, ou d'avoir laissé même la chance à l'autre personne là de rentrer dans sa vie, par exemple. Et maintenant, vous êtes devenue encore une fois cette reine d'épée. Hein. Mais voilà, il y aura quand même des discussions avec cette personne qui vont arriver dans les réseaux ou autres. Je vous dis, il y a un message aussi qui est prêt déjà. Email, lettre, message, quelque chose qui est prêt. Peut-être un vocal aussi, qui est prêt à être envoyé, qui n'a pas été envoyé. La mort. Ouais. Parce que pour le moment, là, c'est la fin. Et donc, cette personne prend le temps pendant cette fin-là. Peut-être qu'il y a même une grosse transformation en lui ou en elle. On voit que, voilà, il y a toujours, vous voyez, toujours ce fameux désir qui est là, qui est caché, qu'on ne dit pas, qu'on garde, en fait. Qu'on garde en soi. Donc là, pour le moment, vous voyez, c'est mode ermite, hein, mais on a le 6 de bâton. Donc on voit que ce côté, voilà, ermite, retrait, silence,
qu'il y a avec vous, on voit que ça va mener vers une réussite. Ça va vraiment... Il y a des choses qui vont s'éclairer. Hein. Voilà. Il va repenser au moment... Il ou elle va repenser au moment ici. Ouais, c'est ça. En fait, il essaye vraiment. Cette personne, elle essaye. Hein. Roi de coupe. Hein. Bah oui, oh là là, il a le cœur brisé. Il essaye, en fait, vous voyez. Il a le cœur brisé, hein, je vous dis. Il n'arrive pas. En fait, il essaye de vraiment de quitter cette énergie de nostalgie, en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'il va peut-être voir d'autres personnes. Peut-être que, voilà, il va se dire, bon, il faut que j'essaye, là. Parce qu'il a le cœur... Et ça, voilà, ça va pas. Il a trop mal, il a le cœur brisé. Et il essaye de quitter cette nostalgie là, ce côté, il essaye de quitter ce côté où il fait que penser au moment que vous avez passé ensemble, que ça a été vraiment, voilà, des bons moments, etc. Il essaye d'oublier tout ça, il n'y arrive pas, parce que voilà, le cœur, les sentiments sont là, le roi de coupe, hein, parce que les sentiments sont là, et en plus, ça lui fait très mal, quoi. En fait, voilà, il y a vraiment une grosse peine de cœur, il n'arrive pas. Ah non, il ou elle n'arrive pas ici. Il essaye, hein, par contre. On voit bien qu'il ou elle essaye. Et on voit bien aussi que vous aussi, hein, vous pensez à cette personne, vous vous ennuyez quand même aussi sans lui ou sans elle. Et ça vous énerve. En plus, vous avez d'autres personnes hein, qui sont en compétition comme ça avec pour vous. Mais ça vous ennuie, on dirait que ça vous ennuie. Parce que vous pensez à lui. Enfin, votre cœur, c'est ça en fait. Votre cœur est tourné vers lui ou vers elle. Vous voyez ? Vous êtes plus dans ce côté, j'attends que c'est lui qui arrive en fait. En fait, au fond de mon cœur, même s'il y a d'autres personnes, j'attends que c'est lui ou elle qui arrive vers moi, quoi. Vous voyez, c'est plutôt ce côté-là. En ce moment, vous êtes plus dans cette énergie. Hein. Voilà. Et donc, vous retrouvez un équilibre. Tous les deux, vous essayez de retrouver un équilibre, surtout cette personne, en travaillant, en s'occupant. Voilà, parce qu'il y a toujours cette passion qui le rend triste. Hein, voilà. Vous voyez, regardez. La passion, le désir. Là, c'est vraiment la passion, le désir hein, qui lui manque. Hein, ça lui manque terriblement. Il y a un gros désir. En fait, vous avez vraiment un gros désir l'un l'autre, une grosse passion hein, l'un pour l'autre. Et surtout cette personne, quoi, en fait, hein, c'est très compliqué hein, pour lui. Ah oui, triste, très très triste. Hein. C'est compliqué. Il n'arrive pas, hein, il n'arrive pas à vous oublier, il n'arrive pas à passer à autre chose. Hein. Le désir est trop grand. Le désir est trop grand. Et le battleur, le pendu, mais à l'envers avec... Enfin, le pendu à l'envers, alors on me dit non, parce que je dois prendre toutes les cartes à l'endroit. Donc, le battleur, le pendu et j'allais dire, et la foi. Et le pape. Et la foi. Bah ouais, c'est pas pour rien, hein. J'allais dire ça. C'est qu'il y a quelque chose, là, en rapport avec sa foi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment commencer de comprendre, là. Élan affectif spontané, mais profond sentiment de frustration dans les échanges, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui va, au bout d'un moment, il va se lancer. Mais voilà, il sera pas bien, quoi. Il sera pas bien. Hein, voilà. C'est possible hein, aussi que ce soit avec les autres personnes, hein, qu'il essaye de discuter, hein, il ou elle, avec les autres personnes, les autres énergies tierces, et qui en fait n'y arrivent pas, un peu comme je vois avec vous. Peu de démonstration affective, mais partage apaisant, sincère et bienveillant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va vous demander pardon sur le fait qu'il n'a pas été trop démonstratif. Waouh, bah dis donc, j'ai encore des cartes majeures. J'ai le jugement, le monde et la reine de coupe. Hein. Vous voyez ? En fait, il montre pas beaucoup, mais ce qu'il va vous dire, ça sera encore mieux, quoi. Ça sera vraiment quelque chose de magnifique, en fait. Nouvelle relation marquée de spontanéité, séduction et une assurance tranquille. Déplacements divers et voyages à l'étranger favorisés. Pour moi, il y aura des déplacements.
Je pense que cette personne va discuter avec vous, va vous parler, va vraiment vous dire, voilà, je veux venir, quoi. Nouvel élan vers la foi, la sagesse et la plénitude. Vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose avec la foi, mais là, vous ressortez, hein, vraiment, ouais, vous voyez, vous recevez les messages. Et c'est pour, regardez, le 4 de bâton, c'est pour l'engagement, c'est pour stabiliser quelque chose, hein. C'est vraiment l'empereur qui vient pour reprendre en fait son contrôle, entre guillemets, sur ce lien, cette relation, remettre les choses au clair, hein. Ouais. Et il y aura beaucoup de peur ici. Princesse d'épée. Princesse de bâton, pardon. Ouais, parce qu'en fait, ça le rend malade, hein. Cette personne, ça le rend malade juste de penser à son futur sans vous. Que vous n'êtes pas là, en fait. Ça le rend pas bien du tout. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Vraiment, ce côté, j'ai besoin de toi. J'ai l'espoir. Tu es, encore une fois, ma star, mon étoile. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'avoir cet espoir, en fait. Que un jour, je vais vraiment être avec toi. Vous voyez? Je vais prendre le tarot ici. Voilà. Si j'y arrive. Qu'est-ce que cette personne va faire concrètement? Parce que comme là, on voyait que il n'y a pas vraiment de démonstration. En fait, il n'y a pas trop de démonstration, mais des échanges sincères. Vous voyez, parce que là, vous... Oh là là. Ouais. Il y a beaucoup de regrets. Regardez, hein. Roi, reine de coupe, au milieu, on a le 5 de coupe. Donc, il y a bien une séparation, ça c'est sûr. Entre vous, là, c'est clair qu'il y a une séparation. Mais surtout, beaucoup de regrets, de chagrin, de tristesse. Vous pleurez, peut-être même que vous pleurez, tous les deux, hein. Des fois, en repensant à l'un et à l'autre. Surtout le soir, vous voyez. Qu'est-ce que cette personne va faire? Est-ce qu'elle va démontrer quelque chose? Est-ce qu'elle va commencer à bouger? La tour avec le 2 d'épée. Ah, destruction des doutes. Elle va vouloir quand même... On voit qu'elle va vouloir quand même... ouais, elle va vouloir quand même enlever les doutes, hein. Vos doutes. Peut-être vos doutes sur ses sentiments. Ou sur le fait que, voilà, est-ce que je reviens ou pas vers lui ou vers elle. Il va faire en sorte d'enlever les doutes déjà. Il va persévérer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il s'y prendre? Va-t-elle s'y prendre? « 10 de bâton et 10 d'épée. Alors déjà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre fin à quelque chose de lourd, de pesant, et fin à toute sorte d'épreuves, toutes sortes de difficultés, peut-être dans sa vie, hein. Et il va quitter le diable. Waouh, super. Il va quitter les énergies toxiques, les diables, tout ça, là. Il va quitter. Déjà, ça c'est clair, il va quitter. Et il va quitter aussi les peurs. L'anxiété, les peurs, tout ce qui est toxique, tout ça. Il ou elle va décider de quitter tout ça pour aller vers... quelque chose de plus constructif. Ouais. Oups. On a la reine de denier avec l'as d'épée. Donc là, il y a une vérité. Ok. Donc là, on parle d'une clarté, d'une vérité. Donc je pense que vous, justement, vous allez commencer à voir beaucoup plus clair, de plus en plus, hein. Vous allez commencer à voir beaucoup plus clair, beaucoup plus... Ça sera plus... Voilà, ça sera plus clair, plus limpide, plus clair. Par rapport ici au blocage. Ouais, vous allez comprendre en fait pourquoi cette personne était bloquée. Parce que elle va vous le dire.
Pour moi, elle va vous dire, elle va vous expliquer, écoute, voilà, j'étais complètement perdue. Hein, elle va venir vous le dire, vous expliquer tout ça. Malgré le silence, ici, elle va vouloir venir. Hein. Malgré le silence. Hein. 3 de bâton, ouais, elle attend ici. C'est comme si elle attendait le feu vert, là, sur quelque chose. 8 d'épée, le fou. Elle attend de se libérer d'une peur, d'une crainte, pour faire le choix de venir vers vous. Alors, c'est quoi cette peur ici? La peur peut-être de discuter. Alors, c'est quoi le 7 d'épée? Ah, ok. Discuter, mais là on parle de discuter mais avec d'autres personnes, à droite à gauche, pendant ce silence. Il y a la peur ici de se libérer d'une peur que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre. D'accord. Parce qu'elle sait qu'il y a d'autres personnes qui vous parlent. Peut-être que voilà, elle ressent peut-être, hein, ou elle sait, ou je sais pas. Elle va le savoir, je sais pas comment. En tout cas, voilà, c'est comme si elle ressent ou elle a peur, tout simplement, que vous parlez avec d'autres personnes et que vous ayez réussi à trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez? Elle veut d'abord se libérer de cette peur-là. On me dit non, celle-ci qui était retournée. Parce que y a de l'angoisse. Ça l'angoisse beaucoup, ça. Ah bah non, bah elle est revenue, la carte. Ça l'angoisse beaucoup, hein. Ouais, ça l'angoisse beaucoup, ça lui prend la tête énormément. Parce que peut-être que ça l'angoisse beaucoup, parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de jugements, hein, beaucoup de choses qui ont été dites par vous. Et il ne sait pas quoi faire, quoi. Il ne sait pas quoi faire pour venir. Pour être sûr que vous n'ayez pas trouvé un autre ou une autre. Parce que malgré que vous soyez une reine d'épée, malgré que vous soyez très méfiante ou froide par rapport à lui ou à elle, cette personne, vous voyez, elle est dans ses rêves, quoi. Elle rêve toujours de réaliser un souhait ici avec vous, hein, parce que vraiment, elle s'ennuie sans vous. Ouais, le roi de bâton et l'as de denier. Elle veut vraiment quelque chose de stable avec vous, un nouveau départ stable, vous voyez. Bah ouais. Bah ouais, mais il y a toujours ce choix ici de rester dans le silence quand même. Et de revenir au moment juste, en fait. Avec la star, l'étoile, encore une fois. De revenir au moment juste. Prendre ses responsabilités, de revenir et d'avoir cet espoir de pouvoir vraiment commencer ou recommencer quelque chose entre nous. Mais vous allez voir clair. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez sortir du mode ermite bientôt. Hein. Mais bon, pour le moment, voilà, c'est encore le silence. Mais je pense que bientôt, vous allez sortir du mode ermite, là. Vous allez sortir du silence bientôt. Encore une fois, la star. C'est incroyable, hein. L'espoir, la foi, voilà, quoi. Il est là, hein, le truc. Hein. Vous allez reprendre espoir, vous allez reprendre confiance aussi en ce lien. Bah, voilà, quoi. Malgré que cette personne soit à distance de vous, il va faire le choix de remettre les choses en ordre ici par rapport à tous ces questionnements. Il veut savoir. Ou elle veut savoir. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Roi de coupe. Je pense qu'il veut savoir si vous vous êtes libéré de lui ou d'elle, si vous parlez à d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu t'es libéré? Est-ce que ça y est, tu ne veux plus du tout de moi, etc. quoi. Voilà ce qu'il veut savoir. Hein. Il va revenir. Il ou elle va revenir. Parce que il en souffre. Il en souffre, mais on voit qu'il y a un blocage quand même. Il a envie de revenir, mais il se bloque ou elle se bloque, cette personne.
Ouais, parce qu'elle est en train de guérir là, elle est en train de guérir, d'aller beaucoup mieux par rapport à tout ce qu'elle a vécu comme épreuve. Il y a eu des épreuves qui ont été très difficiles, hein. Pendant que vous avez pris soin de vous, là la roue pour vous, forcément là elle tourne, elle va tourner. Vous allez vers votre souhait en fait. Mais secrètement, cette personne vous manque, même si vous êtes parti, même si vous avez tourné le dos, même si vous avez dit au revoir peut-être à cet engagement, cette personne secrètement vous manque toujours, hein. Vous ressentez toujours un vide. Et il y aura des discussions bientôt. C'est pour ça que bientôt vous allez discuter. Parce que ce lien-là, il est toujours là. Vous êtes toujours connectés en fait. Vous êtes toujours liés, connectés. Il y a toujours ce lien qui est là en fait, hein. Voilà, hein. Dès que la nuit arrive, le soir arrive, c'est très compliqué, mais vous arrivez à être plus forte que ça, mais c'est difficile. C'est difficile, ça vous fait pas mal de tensions, de conflits, je pense, en vous. Mais il y a beaucoup de commérage aussi, hein. Beaucoup de jalousie, tout ça, hein. Ouais, le cœur brisé, là. On persévère hein, par rapport à ce cœur brisé. On se bat contre ce cœur brisé. On essaye d'aller mieux, d'aller bien. Et puis c'est là, en fait, que cette personne va arriver, hein. Elle va arriver, hein, vous faire une déclaration d'amour ici, ça c'est clair. Pour un renouveau ici. Pour un renouveau. Le battleur et la lune. Le battleur et la lune. Alors il faut que je regarde encore, je ne me rappelle plus. Parce que je sens qu'il y a un autre message. Elle est où? Entente dans le cadre familial. Recherche de cocooning dans les relations affectives. Ouais, mais c'est ça. Vous voyez? Créativité, projet de maternité. Oula! Voilà, c'est possible qu'il va même vous parler de ça, hein. Il va même vous dire, voilà, j'aimerais bien que tu sois la mère, le père de mes enfants, si vous le pouvez encore. Ou alors qu'on recompose une famille ensemble, en tout cas qu'on soit un couple vraiment stable. Et cocooning, ça me fait penser encore à ce gros bébé, quoi, en fait, vous voyez? Qui veut, voilà, être dans vos bras, etc. Ouais. Il y a beaucoup de créativité. Il y a des personnes qui vont l'aider. Il y a des personnes qui vont l'aider ici. Ouais. Avoir sa vérité, sa propre vérité. Et que sa vérité, c'est l'hiérophante. Hein, donc c'est que il veut vraiment, s'engager, faire une famille. Ça, c'est sa vérité, je pense. Ouais, il veut vraiment un nouveau départ. Et surtout, être spirituel dans la foi. Être plus apaisé dans son cœur, dans son âme, dans son esprit surtout. Et vous pensez que cette personne, elle vous a manipulé, hein, qu'elle n'a pas été vraiment honnête. Qu'elle a joué un théâtre, quoi. Ouais, d'accord. C'est possible que vous pensez que cette personne, à un moment donné, si elle vous a dit qu'elle était triste sans vous, je pense qu'il y a eu un moment, je sais pas, dans le passé récent ou lointain, où elle vous a dit qu'elle était triste sans vous, ça a été difficile, vous avez cru que c'était qu'elle vous jouait l'acteur là, acteur là, vous voyez, théâtre, que c'était pas vrai en fait, que c'était pas vrai, et donc vous avez continué à vous occuper de vos petites affaires, et cette personne, elle a essayé ouais. Elle vous a dit hein, que... Je pense que... Non, elle va vous le dire. Elle vous l'a pas encore dit. Elle va vous le dire. À un moment donné, elle va vous dire, écoute, voilà, j'ai été stupide, je me suis comportée vraiment de manière très, très bête, en fait, avec toi. Mais là, ça y est, quoi, je suis le phénix, hein, je suis transformée, je suis plus du tout la même personne. J'ai compris beaucoup de choses grâce à toi. Et ça y est, je veux évoluer, je veux aller de l'avant avec toi dans cette vie, quoi. Parce que je vais pas bien du tout sans toi. Et les autres ne me comblent pas. Ouais. Je n'arrive pas à faire de nouvelles relations avec une autre femme ou un autre homme, peut-être. Je ne fais que de penser à toi, ça me rend triste. Et je pense uniquement
à mettre de l'argent de côté, à faire des choses au niveau matériel pour ensuite pouvoir venir vers toi directement, en ayant une bonne situation. Mais on me dit que c'est peut-être même vos réponses à vos prières, ça. C'est possible que vous avez demandé à ce qu'il soit aidé. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment quitter des gens, des couples ou des gens qui l'énervent. Il n'en peut plus pour aller vers vous. Il n'en peut plus de ces gens-là. Parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne aussi. Hein. Et que là, il s'est pris une grosse justice, foudre divine dans la tronche, qu'il l'a vraiment vidé. Et cette justice divine, c'est de vous avoir perdu et d'être avec des gens en plus comme ça, qui n'ont plus rien à faire en fait dans sa vie. Voilà. Il y a beaucoup de personnes autour de vous ici qui parlent, hein, qui ruminent, là, qui disent des choses, qui parlent, qui racontent n'importe quoi et qui vous voient un petit peu aller vers une guérison de vos peurs. Il y a des personnes qui vous voient aller vers une guérison de vos peurs ici. Et l'autre personne de son côté est en train de faire beaucoup de choses pour aller vers l'abondance. Au niveau financier, beaucoup de courage, beaucoup de force pour que les gens puissent le ou la suivre par rapport à peut-être à des ventes, peut-être qu'il fait des ventes ou des choses comme ça, je sais pas. Il essaye d'attirer des gens, mais au niveau professionnel, pour gagner plus d'argent. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a décidé peut-être de faire des ventes, ou qui est peut-être dans la vente, ou dans les trucs artisanales, ou entrepreneur, ou qui a décidé d'ouvrir son entreprise, etc. Mais on voit que ça le fatigue beaucoup. Ça le fatigue beaucoup, mais il se remet toujours à fond, parce qu'il se dit que ça, c'est pas pour rien, que derrière, c'est pour vraiment construire quelque chose, quoi. Parce que vous êtes parti, là. Vous êtes parti et il sait pas comment vous retrouver. Il sait que vous êtes la bonne personne, parce qu'il le ressent. Au fond de lui ou d'elle, il ressent que c'est vous et pas une autre. Et là, il veut à tout prix vous récupérer, mais il veut revenir avec des bonnes conditions aussi au niveau financier. Donc bon, voilà. En tout cas, attendez-vous à des communications, des nouvelles qui vont vraiment vous surprendre ici. Et qui vont amener beaucoup de clarté aussi, parce qu'il va vous dire pas mal de choses qu'il ne vous a pas dites avant. Donc ça sera une petite surprise. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu, les belles âmes, pour ce jour du 11 novembre. Et n'oubliez pas que c'est intemporel, donc peu importe quand vous tombez dessus, c'est intemporel. Donc là, je ne vais pas encore passer sur la guidance extension, mais voilà, je pense que je vais m'y remettre très bientôt. En tout cas, pour le moment, je le ressens comme ça. Donc je vous fais de gros bisous, les belles âmes, prenez soin de vous. Et encore un grand merci. Ciao, ciao.